Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Nitologia. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver dès à présent du coup pour une toute nouvelle vidéo. Ce concept-là, vous le connaissez déjà, j'en avais fait déjà plusieurs vidéos que je vous invite évidemment à regarder. Et donc du coup, je reviens du coup avec une nouvelle vidéo de ce concept, cette fois-ci avec les pierres qui aident au voyage. Alors, comme pour toutes les autres vidéos de ce concept, je vais vous présenter évidemment l'ensemble des pierres que j'ai trouvées qui peuvent aider au voyage, mais évidemment, je ne les ai pas toutes en ma possession. Donc, quand je ne les ai pas, évidemment, je vous mettrai une petite photo ici de ce à quoi elles ressemblent. Donc, la première pierre que vous pouvez emporter du coup en voyage est la pierre aiguë marine. Pourquoi la pierre aiguë marine? Alors il faut savoir que la pierre aiguë marine est considérée comme la pierre des voyageurs. Elle permettrait d'apaiser vos angoisses lors des déplacements, mais surtout les déplacements en mer. Elle permettrait également de vous protéger des énergies négatives rencontrées en chemin. La deuxième pierre que vous pouvez utiliser en voyage est la pierre lapis lazuli. Alors, j'en ai effectivement une dans ma collection puisque je vous l'ai déjà présentée sur la chaîne, mais malheureusement, je ne l'ai pas pour l'instant parce que j'ai dû la prêter à quelqu'un qui en avait besoin. Donc, je vais du coup vous mettre une petite image ici. Mais ce que je peux vous dire déjà de la lapis lazuli, c'est qu'en fait, elle est recommandée en voyage puisqu'elle permet de garder le moral. La prochaine pierre que vous pouvez utiliser durant vos voyages est la pierre turquoise. Alors, la pierre turquoise, évidemment, je n'en ai pas en ma possession, donc voici à quoi elle ressemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on la recommande du coup en voyage? C'est parce que c'est un allié précieux sur la route. En fait, c'est une pierre de chance et elle permettrait de vous donner une protection contre tout ce qui est accident et autres aléas des voyages comme le mauvais œil. Elle permettrait également de faciliter les nouvelles rencontres, du coup, ce qui est très intéressant quand on part en voyage. La prochaine pierre que vous pouvez emmener en voyage va être très intéressante pour la plupart d'entre vous. C'est la pierre agate blanche. Alors évidemment, malheureusement, je n'en ai pas en ma possession, donc je vous montre du coup, voilà à quoi elle ressemble. Alors pourquoi l'agate blanche? Tout simplement parce qu'en fait, elle permet de réguler en fait le jet lag. Donc quand vous devez du coup voyager dans un pays qui n'a pas le même fuseau horaire que vous, elle peut vous aider à retrouver un sommeil apaisant. La pierre améthyste est également recommandée si vous partez en voyage. Tout simplement, avec son effet apaisant, elle favorise une attitude détendue tout au long du voyage. Et enfin, la dernière pierre que vous pouvez vous procurer pour un voyage, c'est la pierre de lune. Alors pourquoi? Elle est surtout recommandée comme protection pour les voyages de nuit. Voilà, c'est donc ainsi du coup que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Nitologia. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que ce concept vous plaît toujours autant. Moi j'avoue que j'adore vraiment vous présenter les pierres d'une autre façon puisqu'elles peuvent être utilisées au quotidien comme je vous l'ai déjà dit. Donc du coup ce concept-là doit peu vous présenter voilà, en amour, en amitié, etc. Je trouve ça super intéressant. Ici je suis en train de réfléchir à d'autres idées ici de ce concept-là à vous proposer, mais n'hésitez pas évidemment en commentaire ici à proposer des idées ou alors des envies que vous auriez si vous vous posez des questions sur par exemple voilà, quelle pierre emporter un mariage durant un accouchement, enfin voilà, je sais pas, il y a plein de thématiques. Moi j'en ai déjà 2-3 que je vais vous proposer prochainement, donc voilà, mais n'hésitez pas évidemment à m'en proposer. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je vous remercie évidemment pour les personnes qui nous ont rejoints ici dernièrement. D'ailleurs sur la dernière vidéo j'ai eu un commentaire super gentil, j'ai répondu évidemment à la personne qui me disait que je devais rien lâcher et que mes vidéos étaient super et que j'allais arriver du coup à mes 500 abonnés. Donc merci beaucoup, franchement ce message me touche énormément parce que voilà, je le répète, je sais, je radote comme dirait ma grand-mère, mais je fais vraiment ça par passion, je fais ça sur le côté. C'est d'ailleurs pour ça que ici c'est pas mon travail de faire des vidéos, donc voilà, j'essaye d'en faire quand je peux parce qu'avec ma vie de jeune maman c'est pas toujours évident. Donc je suis vraiment contente de vous voir toujours au rendez-vous et je suis à chaque fois contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite évidemment à vous abonner, comme ça ça me permet, j'espère, d'atteindre du coup les 500 abonnés pour cette année 2026. Je vous invite également à liker, commenter, partager parce que ça me permet d'être mieux recensé du coup sur YouTube et de pouvoir avoir plus de visibilité et plus de public. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite évidemment une bonne fin de semaine. On se retrouve du coup la prochaine fois et surtout, restez précieux.